Alors le post-accouchement, c'est bien beau d'en parler, de donner des informations, dans cette, réalité, de ce vide sidéral et à la fois aussi, de pouvoir, l'accompagner du physique, au métaphysique. Ce que j'ai envie de vous partager là, c'est moi, mes observations, mes vécus, mes expériences depuis que j'accompagne. De pouvoir regarder d'un point de vue du corps, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique et d'un point de vue énergétique, ce que ce qui en ressort et les besoins que j'ai un peu, observés. Hem, il y a vraiment un aspect, heu, très essentiel avec le corps. Le corps, lui, il a besoin d'être rassemblé. Au moment de la naissance, tout le corps, au niveau hormonal, s'est ouvert pour laisser passer le bébé, pendant la grossesse aussi. Donc le massage, le soin à rassembler, les serrages en ribosseau, les bercements, les étirements peut-être, mais surtout tout ce mouvement dans le corps qui va venir rassembler. Donc ça, il y a vraiment des techniques de massage, mais toutes simples en fait, pour pouvoir ramener vers son centre. Le soin postnatal ribosso est, vraiment, merveilleux pour ça. Et il y a aussi le fait de dans la matrice, dans nos organes de l'amour, quelque chose qui s'est pleinement ouvert et pouvoir le rassembler, le réunifier, pouvoir voir les endroits où il y a eu cicatrices, déchirures et cetera, de pouvoir, le ramener, le reconscientiser. Donc il y a la fermeture et la clôture de tous ces espaces dans le corps, mais aussi émotionnel à travers le récit de naissance où on vient, raconter toute l'histoire de l'accouchement et venir touc touc choper les endroits où il y a encore une cristallisation émotionnelle, aller en trouver l'origine et venir la ramener pour récupérer l'énergie vitale. D'un point de vue émotionnel, il y a déjà juste l'écoute, en fait, de l'expérience et de ce qui s'est vécu qui est déjà énorme. En général, il y a déjà un avant-après avec cette écoute émotionnelle. Au niveau de la psyché, on observe vraiment beaucoup, beaucoup de ces croyances archaïques dont je vous ai parlé. Je suis pas capable, j'ai pas assez de lait, je suis en pénurie, je vais jamais pouvoir nourrir mon bébé, dans le couple, c'est le dawa, j'ai les jambes coupées, je suis pas une assez bonne mère, je suis épuisée, je pleure, bla 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 bla. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont venues à rassembler au niveau de la psyché pour pouvoir accompagner à une psyché, heu, plus soutenante, hem, parce qu'on est encore dans le «je pense, donc je suis», ce que je pense, c'est ce que je suis. Il y a toutes les peurs qui viennent se loger à cet endroit-là et c'est vraiment important, en fait, de pouvoir aller les regarder. D'un point de vue, plus, comment dire? Énergétique, on est vraiment dans la clôture et la fermeture des espaces énergétiques. Pour ça, il y a dans l'espace où la naissance a eu lieu, si c'est possible, s'occuper du placenta, hem, heu, venir, clôturer, avec, ben, des connaissances énergétiques, en fait, des flux d'énergie qui se sont ouverts à ce moment-là ou simplement juste de poser l'intention et de remercier l'espace vient vraiment soutenir, cela. En plus de tout ça, on peut aller voir les mémoires de lignée qui ont été là, à travers le vécu et cetera, pour pouvoir comprendre ce qui s'est vécu. Parce que souvent, il y a tout ce mouvement, en fait, de pouvoir déjà accueillir ce qui s'est passé, l'accepter et pouvoir comprendre permet d'accepter. Et ainsi, on peut l'accompagner et le sublimer, l'amener vers la paix, l'amener vers l'espace de OK, j'ai vécu ça, j'en ressors avec une force, ça m'a appris ceci et merci. Le chemin peut être vraiment long selon les vécus. Il y a vraiment l'importance, et ça va avec le côté un peu énergétique, de retrouver le feu intérieur. J'en parlerai plus quand je vais détailler le soin ribosso. Le son, les bienfaits de l'eau, et l'accompagnement spécifique des cicatrices de césarienne et des points d'épisiotomie ou de cathéter, etc. Tous ces endroits où dans le corps, il y a eu, il y a eu action directe. C'est vraiment des espaces de faille à la fois corporelle,
mais souvent aussi psychique et énergétique. Et puis bien sûr l'alimentation pour pouvoir aller nourrir, 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 régénérer. Le soin post-natal de Ribosso, je l'ai, le soin post-accouchement, je l'ai créé suite à vraiment un constat régulier et aussi en travaillant en partenariat avec des sages-femmes qui me nommaient t'as pas quelque chose là, j'ai une maman, elle va vraiment pas bien, elle est épuisée, etc. Je suis inquiète pour elle. Et j'ai créé cette formule en fait où je vais à domicile pendant plus de 2 heures et j'ajuste avec le vécu. Donc en général, il y a vraiment la lecture du récit d'accouchement pour accompagner l'espace émotionnel. L'harmonisation de la matrice, de la vulve, etc., selon ce qui a été vécu, rien que de se reconnecter à cet espace-là. Un massage qui vient vraiment ramener les parts et des s'il y a fragmentation de l'âme, s'il y a eu dissociation, etc., de pouvoir ramener la personne. Bien sûr, on ne fait pas un travail psy, on remplace pas, on joue pas aux apprentis sorcières, etc. Mais juste savoir que ces actions-là vont venir déjà ramener. Et si jamais on observe qu'il y a des choses plus importantes, on redirige vers les partenaires qui sont le plus appropriés. Dans ce soin post-accouchement, souvent j'utilise aussi le Ribosso pour un serrage et je viens harmoniser les points d'épisio, césarienne, etc. Souvent déjà en un soin, il y a un avant et un après. Les mères, elles sont catégoriques, c'est vraiment assez magnifique. J'en fais beaucoup aux pères aussi, qui en ont vraiment besoin parce que eux aussi ils accouchent. Et je suis contente d'avoir trouvé un moyen vraiment très concret pour pouvoir soutenir. Sur le soin Ribosso post-natal, je suis très contente de pouvoir partager sur ce soin que j'affectionne énormément. J'ai eu la transmission je ne sais plus en quelle année, mais c'était il y a plus de 10 ans, en France et au Mexique. Au Mexique, il y a vraiment une tradition très particulière, c'est pour ça que je parle de ce feu intérieur, parce que c'est la transmission que j'ai eue là-bas. C'est-à-dire que le corps, au moment de la naissance, il s'ouvre à plein de points de vue. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Et là-bas, il raconte que dans cette ouverture, en fait, différents vents peuvent rentrer et refroidir le corps de la mère. Et l'intention, c'est vraiment de garder la chaleur, de garder le feu intérieur, le feu de vie, le feu du désir, le feu de l'élan de vie. Et ce phénomène d'ouverture fait que ce feu, en fait, est mis à mal. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce soin Ribosso, ce soin de hutte à sudation, ce soin où on couvre plus qu'il n'est très... J'allais dire plus qu'il est nécessaire parce qu'en fait au Yucatan où j'étais, où j'ai rencontré les sages-femmes traditionnelles, il peut faire 60 degrés et même à 60 degrés, elles couvrent et elles enveloppent les mères pour éviter en fait justement que la mère prenne froid de l'intérieur. Donc le soin Ribosso vient invoquer le feu et le fait de resserrer le corps, de resserrer le corps en 7 points clés pour pouvoir retrouver un alignement, un recentrage. Et ce soin postnatal, qui est maintenant assez connu en France et vraiment beaucoup offert, peut manquer en fait de toute cette symbolique et de ce qu'on vient y nourrir dans le côté plus énergétique, symbolique, qui n'est pas seulement un rituel de passage, mais bien une intention propre de ramener la mère qui est partie en voyage chercher son bébé. Ce soin, je l'affectionne énormément et j'ai créé beaucoup de binômes, je l'ai beaucoup transmis et j'aime ce tissu en fait qui est vraiment un lien pour moi avec la mère divine, avec l'amour et comme un tissage aussi entre femmes et un lien direct en fait sans le toucher où on peut être en lien avec la mère dans des mouvements qui sont assez uniques. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose. J'apprécie énormément ce soin.
Dans le soin Ribosso, il y a la tisane, les chants, le sauna ou le bain. Tout ça rappelle à la chaleur, rappelle au prendre soin, rappelle au nettoyer ce qui a été vécu pour pouvoir renaître, renforcer. L'harmonisation de la matrice, dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir ramener tous les organes, des ovaires, trompe, utérus, col de l'utérus, vagin, vulve, de vraiment retrouver une unité dans cet espace-là. Pour ça, j'utilise un voyage intérieur et éventuellement, en fait, un soin au niveau des fascias, etc. Mais souvent, juste de proposer à la mère, ou de te proposer en tant que mère, parce que ça, je parle à tout le monde, parents et professionnels, de pouvoir faire un voyage en allant à cet endroit est vraiment salvateur. Parce que c'est l'endroit de notre centre, de notre puissance, qui vient vraiment nous ancrer dans notre réalité pour pouvoir être disponible à notre bébé, pour pouvoir être disponible à cette nouvelle vie. La fermeture et clôture des espaces énergétiques en post-accouchement. C'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est vraiment du domaine du ressenti. C'est vraiment du domaine de connaissance dans mes formations géobio, dans mes accompagnements géobio dans différents lieux, maisons, foyers, etc. Mais aussi c'est un espace où on peut simplement symboliser avec les parents qu'on clôture l'espace. Juste de faire une petite méditation, un petit voyage, parce qu'en fait c'est un espace qui nous dépasse complètement, on est bien d'accord. Euh, Souvent en tant qu'humain on se croit des grands puissants, pensant qu'on contrôle tellement de choses, mais pas du tout. Les êtres qui sont à ces portails d'incarnation s'occupent de tout ça. Pouvoir être en lien avec eux, en connaître certains, avoir des ressentis tout simples ou juste une petite intuition, en fait, déjà beaucoup, mais pas indispensable. Souvent, les parents avec qui je fais ces chemins d'accompagnement, ils sentent, en fait, au moment où il y a ce portail qui s'ouvre, bien avant le moment avant l'accouchement, ça s'ouvre vraiment avant. Et après la naissance, ils me disent: «Ah ça y est, je sens qu'on passe à autre chose, il y a quelque chose qui se clôture». Donc vraiment c'est simple, c'est juste en prendre conscience parce que ça pose la conscience de où on en est dans le corps, où on en est dans notre histoire de couple, de famille, et cetera. Mmh. Le vécu du nourrisson dans le post-accouchement est vraiment, pour moi, à la fois essentiel et à la fois très fin. Souvent lui, de juste prendre le temps de l'observer, de savoir comment il va, de voir le lien qu'ils ont avec, les parents. Et toi, en tant que parent, dans ce post-accouchement, cette connexion que tu as avec ton enfant, de pouvoir te tranquilliser dedans, de savoir que tu n'as pas de doute, de savoir que tu as des doutes et que c'est OK, de savoir que tu peux prendre des décisions qui vont être basculées le lendemain. Parce que ton bébé, il est dans un champ de fréquences cérébrales les plus hauts, complètement en fusion avec toi, et il est dépendant en fait, et à la fois dans une conscience très grande. C'est un peu le paradoxe de l'humain qui naît dans un très grand champ de conscience et à la fois tellement dépendant. Donc cette connexion avec ton bébé, c'est un outil majeur pour moi dans le sens où, dans tous ces espaces de doute, c'est l'endroit où tu vas pouvoir te faire confiance, savoir qui va bien, quel que soit le vécu en préma, séparation, etc., etc., de pouvoir, quoi qu'il arrive, être en connexion avec lui, lui offrir la présence, lui offrir le cœur, lui offrir l'amour, lui offrir un toucher. En fait, c'est l'essentiel, c'est le lien essentiel à soutenir dans cette phase de post-accouchement. Après, de ça, selon moi, beaucoup de choses découlent. Et parfois, ce lien, il n'est pas facile à sentir, à garder,
à sentir dès le début et ça amène à de la culpabilité. Mais questionne-toi en fait si ça vient pas de ta propre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ta naissance? Questionne-toi si dans la lignée, c'est récurrent pour pouvoir retrouver ce lien de connexion. Beaucoup de dépressions postpartum parfois commencent avec ça ou est la conséquence de ces dépressions. Et ça donne un engrenage assez fort. C'est pour ça que j'insiste sur cette connexion. Écho-écoute parent-bébé. Je regarde un peu mes notes. Au niveau de la césarienne et des épisiotomies, il y a vraiment le fait de poser de la conscience et même des déchirures, de poser de l'argile pour venir absorber quand c'est possible, de s'offrir un massage, de venir reprendre espace dans cet endroit. C'est vraiment très important. Au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont autour de ça, entre les bouillons d'os, le max de protéines, le max d'oligo-éléments, du gras, le cacao, les dattes, on continue en fait tous ces super aliments. Et du chaud, du caliente, même si c'est l'été. C'est des espaces vraiment importants. Voilà, je pense avoir dit un maximum de petites choses. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir se compléter, mais c'était important pour moi de donner des petits outils. En tout cas, ce qui est vraiment essentiel dans ce post-accouchement, c'est de pouvoir saisir ce qui te parle, de pouvoir saisir ce qui résonne direct et qui est facile à prendre. Et parfois, dans le vécu, c'est pas le moment d'aller se poser la question quelle grand-mère a vécu quoi. Non, non, non. En fait, là, t'es peut-être avec un bébé en préma, t'es peut-être suite à une césarienne avec des jambes coupées où tu sens plus rien. T'es peut-être avec un allaitement qui est difficile à avancer. Donc chaque chose en son temps. Si tu sens que ça fait too much pour toi, juste détends-toi, mais tu sais que ça existe et observe-toi. Et l'essentiel, c'est toujours la douceur dans ce post-accouchement et post-natal. C'est vraiment pour moi le mot-clé avec la clôture, la douceur et le chemin se fera au fur et à mesure. Mais parfois, ça demande un pas de courage si jamais l'allaitement ne fonctionne pas, si jamais tu as des sensations, si jamais tu pleures énormément, tu te sens seule, isolée, etc. Fais le pas de pouvoir être accompagnée. Parfois, en une séance, ça demande du courage, mais en une séance, tu peux vraiment voir des choses essentielles et qui viennent ouvrir le fait que ce soit plus simple et plus doux. Et parfois, on n'a pas le courage de pouvoir faire le pas. Donc, à nous, accompagnants, de pouvoir élucider ça, toi, mère, femme, fille, cousine, amie, si tu vois des amis qui sont dans cet état-là, sache qu'il existe des choses et que ça n'est pas normal. Et que c'est vraiment lié au fait du manque de soins, du manque de clôture, du manque d'écoute, du manque d'espace, de compréhension en fait de ce qui a été vécu profondément dans l'accouchement. Merci pour votre écoute.